Si vous observez la manière dont nos prophètes et nos apôtres enseignent, vous remarquerez un modèle d'enseignement de la vérité, même face aux critiques. Ils le font avec amour, empathie et une sollicitude chrétienne envers autrui. Mais ils enseignent néanmoins les vérités qu'il leur est commandé d'enseigner. Le président Nelson a montré cette manière d'enseigner la vérité avec amour quand il a enseigné la primauté de l'identité éternelle dans son message mondial aux jeunes adultes. Il l'a fait quand il a enseigné la relation entre l'amour et les lois de Dieu à l'université Brigham Young. Frère Oaks a parlé de cette responsabilité dans son message adressé aux jeunes adultes à Ensign College l'année dernière. Faire preuve de respect ne signifie pas que nous nous détournons de nos croyances et de notre doctrine fondamentale sur la famille et de son importance dans le plan de Dieu pour la destinée éternelle de ses enfants, tel qu'il est révélé dans la Déclaration sur la famille. Souvenez-vous de la responsabilité que nous, membres de la première présidence et du Collège des 12, avons en tant qu'apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons déclarer la vérité comme Dieu l'a révélée. Nous ne sommes pas libres de choisir les vérités que nous prêchons et défendons. Je dois dire que quand j'ai choisi cette séquence vidéo, j'ai oublié que je me tenais juste à côté de lui quand il a prononcé ces paroles. Dans le même discours, Frère Oaks a décrit 5 manières d'enseigner la vérité avec amour. Premièrement, éviter les situations trop conflictuelles. Aimer les autres et trouver des terrains d'entente, même quand il y a des désaccords. S'attacher à la vérité, même en allant vers les autres. Être une lumière pour le monde. Et rester ancré en Jésus-Christ. Certaines personnes ont prétendu et continueront de prétendre que pour aimer les autres, il faut mettre la vérité de Dieu en sourdine. Mais prêtez attention à la recommandation de Frère Oaks de nous attacher à la vérité, même dans nos efforts pour aller vers les autres. En d'autres termes, il ne s'agit pas de choix binaires. Écoutez les recommandations que Frère Holland a faites à ce sujet dans un discours sur l'importance de trouver le bon équilibre, adressé au corps enseignant. Par exemple, nous devons veiller à ce que l'amour et l'empathie ne soient pas pris pour de l'approbation et de la justification, ou que l'orthodoxie ou la fidélité à un principe ne soient pas interprétées comme un manque de gentillesse ou de déloyauté envers les gens. Pour autant que je sache, le Christ n'a jamais refusé son amour à qui que ce soit. Mais il n'a jamais dit non plus à qui que ce soit « Puisque je t'aime, tu n'as pas besoin d'obéir à mes commandements. » Nous avons la responsabilité de nous efforcer d'atteindre ce même équilibre délicat et exigeant. Lorsque nous ignorons les vérités de Dieu, nous risquons de limiter notre capacité de manifester le plus grand amour à ses enfants. D. Todd Christofferson a expliqué pourquoi c'est si important lorsqu'il s'est adressé aux jeunes adultes de l'université Brigham Young. Mettre le premier commandement en premier ne diminue pas notre capacité de respecter le deuxième. Au contraire, cela l'amplifie et la renforce. Cela signifie que nous amplifions notre amour en l'ancrant dans le pouvoir et les desseins de Dieu. Notre amour pour Dieu accroît notre capacité d'aimer plus pleinement et plus parfaitement parce que, au fond, nous nous associons à Dieu pour prendre soin de ses enfants.